rappelez-vous. Et là, nous sommes en train de parler de Pierre et ensuite nous allons parler de Paul. Rappelez-vous, quand ils ont amené en garçon, il y a un père qui a amené son garçon. Nous avons décortiqué cet enseignement dans une des séries que nous avons faites ici. Je ne sais pas si c'est la série sur la foi. Nous avons décortiqué ce passage. Quand son père a amené son enfant pour que les disciples puissent prier pour lui, cet homme croyait. Il croyait, sinon il ne serait pas venu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous croyez. Et vous n'allez pas repartir les mains vides. Alléluia. Il y a d'autres qui devaient être là ce matin qui ne sont pas venus. Parce que quelque part, quelqu'un a entamé leur foi. Oui, mais tu vas aller là-bas. Pourquoi? Dieu va te guérir où tu es. C'est le même Dieu. C'est le même. Pourquoi tu n'es pas guéri depuis? On saisit toutes les occasions que Dieu nous donne. On saisit toutes les occasions que Dieu nous donne. On saisit toutes les occasions que Dieu nous donne. Et cet homme, il croyait. Il est allé. Il a vu les disciples. Parce que Jésus, lui, était sur le mont de la transfiguration avec 3 de ses disciples. Et les autres étaient là. Ils s'essayaient à la guérison. Pourtant, ils en avaient déjà fait. Mais ils n'y sont pas arrivés. Et quand Jésus est descendu, cet homme a couru vers lui pour lui demander, pour l'implorer, pour lui demander son aide. Et Pierre était là. Vous savez que Pierre était là? Pierre était là. Pierre n'a pas dit, j'ai quelque chose. Il était là, oups. Parce que vous connaissez Pierre, c'était le plus impétueux. C'était celui qui a vu Jésus marcher sur l'eau et qui a dit, Seigneur, dis-moi de venir. Donc si Pierre avait senti en ce moment-là qu'il pouvait faire quelque chose, il aurait dit, non, Seigneur, t'inquiète pas, je m'en occupe. Vous êtes d'accord avec moi? Il aurait dit, t'inquiète pas, je m'en occupe, je m'en occupe. Il était comme ça. C'était celui qui voulait toujours sauter devant, qui voulait toujours avancer. C'est celui qui avait coupé l'oreille du pauvre. Alléluia, pour empêcher qu'on vienne d'arrêter Jésus. Non, il ne s'est pas avancé en ce moment-là parce qu'il ne savait pas encore qu'il avait quelque chose. Quelqu'un ici ne sait pas encore qu'il a quelque chose. Mais vous allez le savoir. Vous allez le savoir. L'Église en France va savoir qu'elle a quelque chose. Nous nous sommes trop longtemps laissés intimider par toutes sortes de circonstances, par les individus, par les maladies, par les situations, par les conflits, par les problèmes au travail, par ceci. Et en esprit de défaite habite beaucoup de chrétiens. Quelqu'un doit décider, je rejette en esprit de défaite. Au nom de Jésus. En esprit de force, de puissance, d'autorité, ça c'est moi. Alléluia. Et ils ont vu Jésus alors que les autres disciples avaient tout essayé. Il y avait une foule autour, il y avait beaucoup de bruit, c'était du n'importe quoi. Et Jésus a dit, ah, vous me fatiguez. C'est ce qu'il a dit. Et il a guéri le garçon. Donc il savait que Jésus avait quelque chose. Il savait que le Père guérissait. Il savait que le Fils guérissait. Et ils l'ont vu de leurs yeux. Et ils n'étaient pas les seuls à le savoir. On a vu plusieurs exemples vendredi soir. Aujourd'hui, parlons de l'officier qui était venu le voir. Il y avait un officier qui était venu le voir. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un officier du roi. Dans Jean 4, notez la référence. Jean 4, de verset 46 au verset 54. Un officier du roi était venu le voir. Et cet officier du roi était venu parce que son fils était malade. Je prophétise sur quelqu'un. Un jour viendra où les gens viendront vous voir quand ils ont quelqu'un de malade. Un jour viendra où les gens viendront frapper à votre porte, où les gens vont vous téléphoner sans cesse parce qu'ils sont malades, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est malade, parce qu'ils auront compris que vous avez quelque chose. Cet officier du roi, il savait que Jésus avait quelque chose. Il y avait des gens qui combattaient le Seigneur. Il y avait des gens qui étaient contre lui, mais il y avait des gens qui avaient compris. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens qui s'insurgent à chaque fois qu'on parle de guérison. Oui, mais ce fut du tout ça. Mais il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens, je ne sais pas si vous en faites partie, mais il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris que nous servons un Dieu qui aime faire des choses qui nous semblent, nous, impossibles. Beaucoup de personnes limitent Dieu par leur intelligence, au lieu de laisser Dieu élargir leur horizon, pour voir différemment, penser différemment et fonctionner différemment. Et cet homme savait, il est venu voir le Seigneur. Et quand il a appris, nous dit la parole de Dieu, que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Parfois, vous ne pouvez rien. Je me souviens, il n'y a pas trop longtemps, je voulais prier pour quelqu'un dont quelqu'un dans sa famille était malade. Et à chaque fois que je disais, oui, mais on va prier, la personne me répondait, tout ce que je veux, c'est qu'il parte en paix. Vous me suivez? J'ai dit, mais tu sais, on peut bien dire, non, tout ce que je veux, c'est qu'il parte en paix. J'ai dit, ok. Cet homme ne voulait pas que son fils parte. Il a dit, non, non, non. Non, 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 non. Il a entendu que Jésus était de retour, il est venu le voir et il lui a demandé de venir avec lui.
Et le Seigneur, au verset ça commence au verset 46. Ensuite, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes, des prodiges, vous ne croyez donc pas? L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Ce que tu dis là, c'est bon, mais descends avant que mon enfant ne meure. Dites insistance. Hein, il y a des gens qui sont vexes. Vous leur dites quelque chose. Oui, mais moi, je ne veux plus aller là-bas. Je veux plus aller là-bas. Ok. Il a insisté. Et le Seigneur lui a dit ceci, écoutez attentivement. Pour les gens qui n'ont pas compris, il y a différents moyens de recevoir la guérison. Seigneur, descends avec moi avant que mon enfant ne meure. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Vas-y, ton fils vit. Vas-y, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. On va faire une prière ce matin. Comme le père de ce garçon, celui qui avait amené son fils démonisé à Jésus. Et Jésus a demandé s'il croyait. Il a dit, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que les exemples qui nous sont donnés sont les exemples que nous sommes censés suivre. Nous devons être capables d'entendre un homme et une femme de Dieu qui a quelque chose nous dit, tu es guéri et le croire. Tu es guéri et le croire. Ne pas dire, oui, mais laissez-moi vous expliquer. Non, 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 tu es guéri et le croire. Et le croire. Tu es guéri et le croire. Bah, je dis, non, mais en fait, non. Vous n'avez pas, comme je ne vous ai pas dit. Après, il y a eu une autre intervention. Après, il y a eu une troisième intervention. Oui, mais en fait, il y a autre chose. Non, ce n'est pas nécessaire. Dites, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Jésus n'a pas demandé de quoi il souffrait. Il n'a pas demandé depuis quand il était malade. Il n'a même pas demandé quel âge il avait. Il n'a pas demandé où il était couché. Il n'a pas demandé ce qu'il avait déjà pris comme médicament. Il n'a rien dit d'autre que ton fils vit. Est-ce que quelqu'un veut dire je suis guéri? Je suis guéri. Il n'a rien dit d'autre que ton fils vit. Ton fils vit. Ton fils vit. Et l'homme est reparti. Vous comprenez, son fils n'était pas à côté où il pouvait vérifier. Il a dit qu'il vérifie. Il vit. Non, il ne vit pas. Viens. Il a cru. Nous sommes capables de croire. Nous sommes capables de croire. Quelqu'un va décider que je vais être de ceux dont la foi devient une merveille pour le Seigneur. Nous sommes capables de croire. Si un homme comme cela, un officier du roi, qui n'était pas de l'autre côté de la croix, était capable, en voyant Jésus dans la chair, même pas Jésus glorifié, même pas la puissance du Saint-Esprit venue sur lui personnellement, était capable de croire avec la parole du Seigneur que son fils vivait, vous êtes capable de croire. Amen. Alléluia. La foi, ce n'est pas un obstacle à la guérison, c'est une opportunité pour la guérison. Lorsqu'on dit aux gens, croyez, vous recevez, ah non, mais apparemment il faut avoir la foi. Du genre, c'est fini en fait, c'est que ce n'est pas possible. Non, la foi est une possibilité à la disposition de tous. Amen. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous croyez. Donc vous avez assez de foi pour être guéri. Amen. Alléluia. Parfois, la seule chose qui nous empêche d'être guéris, c'est la conviction que nous ne croyons pas assez. Oh non, mais si j'avais vraiment plus de foi, non, tu as déjà la foi qui est nécessaire. Accepte que ta foi fonctionne. Et que ta guérison se manifeste. Au nom de Jésus. Cet homme était capable de croire et il demandait à Jésus de venir. Ce n'était pas comme le centenier qui a dit tu n'as pas besoin de venir. Lui pensait qu'il fallait que Jésus vienne. Mais quand Jésus a dit ton fils vit, il a cru. Et il est reparti. Et il était venu de loin parce qu'il a rencontré des gens qui venaient. Le lendemain, il retournait encore. Et il a demandé, ils ont dit ton fils est guéri, ton fils est guéri. Mais quand est-ce qu'il a été guéri? La veille, au même moment où Jésus a parlé. Dites, je crois. Je crois. Quelqu'un passe une autre dimension de foi ce week-end. Alléluia. Alléluia. C'était hier à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ton fils vit. La veille, Jésus lui avait dit. Le lendemain, il n'était pas encore rentré chez lui. Il était venu de loin, mais il a cru. Et il est reparti. Jésus avait quelque chose. Et il a toujours quelque chose.
Il a toujours quelque chose. Dis Amen. Il a toujours quelque chose. Et les 10 lépreux croyaient qu'il avait quelque chose. Parce que vous savez, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parfois, les gens, quand ils reçoivent après, ils viennent à une réunion de guérison. S'ils ressentent encore quelques symptômes, ils repartent en croyant qu'ils n'ont pas été guéris. Mais quand les 10 lépreux sont venus voir Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Jésus ne leur a pas imposé les mains. Il ne leur a même pas dit, vous êtes guéris. Il leur a dit d'aller se montrer au prêtre. Et ils ont compris ce que cela voulait dire. Parce que dans leur loi, quand un lépreux était purifié, il allait se montrer au prêtre pour que le prêtre vérifie qu'il avait bien été purifié. Alléluia. Donc quand Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre, c'était pour dire, c'est bon. Faites vérifier maintenant. Et ils sont partis avec les symptômes. Dites avec les symptômes. Ils sont repartis avec les symptômes. Mais ils ont cru. Et donc ils partaient voir les prêtres. Mais sur le chemin, hey, sur le chemin, sur le chemin, leur guérison s'est manifestée. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Vous voyez l'importance d'obéir aux instructions. L'importance d'obéir aux instructions. J'ai dit à ma fille, j'ai prié pour elle. J'ai dit, il faut que tu commences à gagner des âmes. Et elle y est allée. Alléluia. Et sur le chemin, Dieu est intervenu. Gloire à Dieu. 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 Sur le chemin, il fut guéri. Ce qui veut dire que quelqu'un a dit, regardez sa main. La lèpre était partie. Regardez son pied. La lèpre était partie. Regardez son ami. Toi aussi, ton visage, c'est fini. Regardez. Et chacun, il devait se regarder. S'examiner. Enlever les haillons pour se regarder, s'examiner. Il devait se dévêtir un peu en public d'ailleurs. Il devait se regarder. Toi, viens. Toi aussi. Toi, regarde mon visage. C'est bon? Oui, c'est bon. Ton oreille. Et tous étonnés. Mais sans voir, ils ont cru. Ils sont repartis pour se montrer au prêtre, alors que tous les symptômes de la lèpre étaient encore sur eux. La manifestation de symptômes, ce n'est pas le refus de la guérison. Quand on croit qu'on est guéri, on se tient ferme jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Quelqu'un va recevoir cette fermeté au nom de Jésus. Quelqu'un va recevoir cette fermeté au nom de Jésus. Quelqu'un va recevoir cette fermeté au nom de Jésus. Et vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire ici qui se passe et qui est un exemple pour nous tous qui voulons marcher dans la bénédiction de Dieu en continu. C'est qu'il n'y a qu'un seul nom. Ils étaient tellement contents. Il y en a un ils sont repartis. Ils se disent, ouais, on va aller voir les prêtres. C'est bon, on va aller voir les prêtres. Et ils sont partis. Et il y a un seul qui a dit, non, il faut que je retourne voir Jésus. Il faut que je retourne voir Jésus. Il est retourné voir Jésus. Et vous savez ce qu'il a fait? Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Remarquez la confiance de Jésus. Remarquez l'assurance de Jésus. Il n'y a qu'un seul qui est retourné vers lui, mais il n'avait pas de doute que les 10 avaient été guéris. Quelqu'un va avoir cette assurance. Quand vous priez pour que quelqu'un soit guéri, vous n'allez pas être là, mais je ne sais pas s'il va être guéri. Je ne sais pas, j'ai peur de ces nouvelles. Je ne sais pas s'il a été guéri. Il y a des gens qui sont venus à pas guérison, qui ont été guéris, qui ne voulaient même pas témoigner. Ils ont reconnu sur place que oui, vous voulez témoigner? Non. Dites, je vais témoigner. 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 Et certains sont repartis, ont vu leurs symptômes disparaître et ne sont jamais revenus pour dire merci. Mais quand on revient pour dire merci, il y a une grâce supplémentaire. Amen. Alléluia. Il y a une grâce supplémentaire. Il y a une grâce supplémentaire. Gloire à Dieu. Parce que vous savez, si vous revenez pour dire merci, vous êtes en train de témoigner à la personne qui a prié pour vous, au Dieu qui vous a guéri, que vous êtes reconnaissant. Amen. Que vous êtes reconnaissant. Je pense encore à cette femme qui pendant le festival de la parole, qui avait des béquilles et qui avait beaucoup de problèmes. Et que j'ai prié pour elle. Le lendemain, elle est revenue sans béquilles. C'est pour ça qu'il faut faire des réunions sur plusieurs jours. Elle est revenue sans béquilles. Elle a témoigné. Elle a remercié le Seigneur. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Des mois après, elle est venue ici pour dire merci.
Parce que d'autres choses qui avaient été déclarées sur sa vie se sont manifestées. Dites, je vais remercier le Seigneur. Je vais remercier le Seigneur. Et cet homme est revenu, et Jésus a dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce sera le témoignage de quelqu'un ici aujourd'hui. Alléluia. 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 Ta foi t'a sauvé. Il savait que Jésus avait quelque chose. Il y a des gens qui ne pensent pas aujourd'hui que Jésus a quelque chose. Ils pensent que le diable a quelque chose. Parce que c'est évident que Satan continue de faire du mal, n'est-ce pas? Que Satan continue des actions occultes et méchantes contre le peuple de Dieu. Il y a des attaques sataniques, personne ne les nie. Mais les interventions divines, c'est ce que les gens nient. Beaucoup de chrétiens, oui, mais tu sais, Dieu ne fait plus ces choses, donc il nous a livrés à la merci du diable. Parce que Satan, il fait encore ces choses. Il fait encore ces choses. Mais Dieu fait toujours ces choses. Jésus a toujours la guérison. Les amis du paralytique, que Dieu vous donne de bons amis. Vous n'êtes pas d'accord, que Dieu vous donne de bons amis. Les amis du paralytique, ils avaient compris. Et tout cela, vous voyez, Pierre était témoin. Il était témoin. Le moment venu, lui-même, il avait compris ce que c'était que d'avoir quelque chose. Et les amis du paralytique l'ont amené parce qu'ils croyaient que Jésus avait quelque chose. Ils sont arrivés, la maison était bondée, mais ça ne les a pas arrêtés. Dites insistance, persistance. Notre génération de chrétiens n'a pas d'insistance. On demande un peu, oh écoute, c'est comme ça, oh tout ça, parfois c'est bon, parfois bon. Non, 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 il faut insister. Dans les choses de Dieu, il faut insister. Il faut insister. Décider que je n'accepte pas qu'on me dise non. Alléluia. Ils ont insisté. La maison était bondée. Ils ont dit, ah, la maison est bondée. Ah non, nous on veut voir Jésus. Nous on veut voir Jésus. Ils ont débloqué le blocage. Dieu va débloquer un blocage dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Mais quel est le problème? Il faut entrer dans la maison, il n'y a pas de place, on va enlever le toit. On va enlever le toit. Les mesures extraordinaires sont nécessaires dans certaines situations. On va enlever la toiture. Ils ont enlevé la toiture. Et ils ont fait descendre leur ami. Et Jésus a dit, waouh! À eux, ils croient. Et ça donne envie au Seigneur. Quand il voit des gens qui se donnent un peu de peine, un peu de mal pour recevoir de lui, à eux, ils croient. Ils y croient, eux. Ils y croient, eux. Eux, ils y croient. Ils y croient. Il y a des gens, ils vont une fois une réunion de guérison, ils voient qu'ils n'ont pas été guéris, la prochaine fois, ils ne reviennent pas. Oui, mais j'étais la dernière fois, mais tu n'as pas encore montré ton empressement. À chaque fois que la porte s'ouvre, tu es là. Dis, Seigneur, je suis là. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je ne m'arrêterai que lorsque tout ce que je te demande est manifesté. Alléluia. Et Jésus, la parole de Dieu nous dit, Jésus, voyons leur foi. Il y a une action qui manifeste la foi. Voyons leur foi. Jésus, voyons leur foi. Il a été ému. Waouh, ils ont confiance en moi. Ils croient que j'ai quelque chose. Et il a guéri. Et il a guéri. Et il a guéri. Amen. Insistance, comme la syrophénicienne aussi, qui venait pour obtenir quelque chose pour sa fille. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est loin Paris. Bon, tu peux prier chez toi. Ok, il n'y a pas d'insistance. Il n'y a pas d'insistance. On ne persiste pas. Oui, mais tu sais, Dieu est partout. D'accord. Ce peuple était le peuple de Dieu, mais cet homme était paralysé. C'est le peuple qui a reçu la promesse de la guérison. J'enlèverai la maladie du milieu de toi, mais cet homme était paralysé. Mais il n'a pas dit, oh, écoute, si c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça. Il a dit, non, ça doit s'arrêter. 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 Tout ce qui dans ma vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu doit s'arrêter. Alléluia. Cette femme a dit non, non, non. Jésus ne l'a pas calculé au début. Parce qu'elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et elle a insisté. Non, ça c'est le pain des enfants. Oui, mais on ne peut pas le donner aux petits chiens. Vous connaissez l'histoire.
Et la femme, elle a dit, petit chien. Mais les petits chiens mangent ce qui tombe de la table. Donc, je suis venue pour manger. Si vous ne pouvez pas être offensé, vous allez tout recevoir de Dieu. Les dieux qui sont facilement offensés. Vous leur donnez un conseil pour leur bien-être. Oui, mais comment on me parle comme ça? Ok, continue avec ton orgueil. Dans 10 ans, on va encore te retrouver là où tu es. Mais ce ne sera pas votre témoignage. La femme a dit, non, Seigneur. Oui, mais même les chiens mangent ce qui tombe de la table. Donc, je viens manger ce qui tombe de la table. Donc, guéris mon enfant. Guéris mon enfant. Et le Seigneur était émerveillé. Et les disciples spirituels tels qu'ils étaient, dont Pierre certainement, disaient, oh Seigneur, elle nous dérange, elle nous court après, il faut lui dire de s'en aller. Mais elle a insisté. Elle a insisté parce qu'elle savait que sa solution était entre ses mains. Le problème que nous avons, c'est que nous avons trop de solutions. Nous avons trop de solutions. Nous avons 10 flacons de médicaments remplis. Quand nous prenons 1, 2, 3, 4, 5, 6 le matin, l'après-midi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la nuit avant de dormir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus de vitamines. Et c'est là où est notre confiance. Quelqu'un m'a dit, je mets ma confiance dans l'Éternel. Je mets ma confiance dans l'Éternel. Je mets ma confiance dans l'Éternel. J'ai déjà eu à prier pour les gens qui parlent d'une maladie et Dieu parle d'une autre maladie. Mais il y a ça et ça aussi. Oui, non? Ah oui, oui, oui. Et on peut guérir ça? Oui, oui, oui. Mais surtout, non, mais Dieu fait tout. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Une seule intervention et c'est bon. Une seule intervention. Une seule intervention. Que quelqu'un s'attende à une seule intervention ce matin. Une seule intervention. Alléluia. Pour une restauration totale et complète. Au nom de Jésus. Non seulement nous devons nous y attendre pour nous-mêmes, mais pour les autres. Pour les autres. Et vous savez, pendant toute cette période, Pierre ne s'est pas avancé pour dire, Seigneur Jésus, laisse-moi aller délivrer son enfant. Non. Mais c'est le même Pierre. Dites le même Pierre. C'est le même Pierre qui a vu un homme qui était couché au lit depuis 8 ans et qui lui a dit, lève-toi. Quelque chose a changé en lui. Quelque chose va changer en nous. 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 Certains ont déjà eu un avant-goût. Et les disciples avaient déjà eu un avant-goût. Parce que comme nous avons dit vendredi, ils les avaient déjà envoyés pour prêcher l'évangile, pour annoncer le royaume de Dieu et pour guérir. Et quand il a envoyé les 70, la chose qu'ils ont dit, qui est remarquable à leur retour, c'est qu'ils ont dit même les démons nous sont assujettis en ton nom. Ce qui veut dire qu'avant, ils n'avaient pas eu cette expérience. Alléluia. Qu'avant, ils n'avaient pas eu cette expérience. Donc, ils sont venus dire au Seigneur, mais Seigneur, tu vois, la même chose que tu faisais là, nous aussi on a fait. Vous avez compris? La même chose, Seigneur Jésus, la même chose que tu faisais, nous aussi on a fait. Les démons nous ont obéi comme ils t'obéissent à toi. Ah, vous allez sourire, vous allez rire, vous allez avoir la joie de voir Dieu agir à travers vous. Parce que nous sommes libérés pour être des libérateurs. Nous sommes libérés pour être des libérateurs. Aujourd'hui, est-ce que nous avons quelque chose? Est-ce que nous avons quelque chose? Dans Matthieu 28, Jésus a parlé à ses disciples et à nous. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. En d'autres termes, il était en train de leur dire, j'ai fonctionné dans la puissance avant. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était revêtu de puissance, la puissance du Saint-Esprit. Mais il s'est opéré quelque chose à la croix et à la résurrection. Une transaction juridique importante qui fait en sorte que juridiquement et légalement, la domination sur la terre que l'homme avait cédée à Satan a été reprise. C'est tout ce que ça vous fait. Amen. Ça change beaucoup de choses. Quand nous comprenons cela, ça change notre manière de fonctionner. Que la domination a été reprise. Et Jésus était en train de dire, maintenant je peux exercer une domination absolue.
mais il exerce à travers nous. Et la mesure de la domination que Dieu exerce sur la terre, c'est la mesure de la soumission de l'Église à sa volonté. La mesure de la domination que Dieu exerce à travers vous, c'est la mesure de votre soumission à Dieu et votre révélation de la parole de Dieu. C'est pour cela que le chrétien est un homme occupé. Trop occupé pour passer son temps à ne rien faire. Trop occupé pour se vautrer devant la télévision. Nous avons une mentalité à changer. Nous avons des révélations à acquérir. Nous avons une domination à exercer. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui est toujours à l'école. Toujours en train de méditer la parole. Toujours en train d'apprendre des choses du royaume. Toujours en train de grandir dans la compréhension des choses du royaume. Ce qui veut dire qu'il n'a pas le temps de rester au téléphone pendant des heures à raconter n'importe quoi. Quand vous comprenez que votre vie est une mission divine, quand vous comprenez que Dieu a des choses précises qu'il va accomplir sur la terre avec votre coopération, vous allez vivre différemment. Vivre différemment. On n'aura plus besoin de vous dire, oui, tu as réécouté le message de dimanche, parce que celui qui a envie de faire quelque chose d'autre, il va réécouter. Il va réécouter plusieurs fois, il va prendre des notes, il va méditer les versets, il va les décréter sur lui-même, il va les prier sur lui-même, parce qu'il est dans un mode de développement personnel en continu. Il va sortir des prières d'urgence, des jeûnes d'urgence. Il va avoir un plan de développement spirituel personnel. Un plan approfondi. Est-ce que quelqu'un va avoir un plan ce matin? Quelqu'un va avoir un plan ce matin? C'est la raison pour laquelle, lorsque cet homme a amené son fils démonisé, les disciples n'avaient rien pu faire. Jésus a dit, ce type ne sort que par la prière et par le jeûne. Et il leur a dit aussi, vous manquez de foi. Donc, 3 choses, le jeûne, la prière et la foi. Donc, ils avaient des accès de puissance, des accès de manifestation, mais ils ne vivaient pas de telle façon qu'ils pouvaient à n'importe quel moment appeler la puissance et la manifester. Mais ça va changer pour quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Ça va changer pour quelqu'un ce matin. Ça va changer pour quelqu'un ce matin. Domination, dites domination. Absolue. Domination. Absolue. Et quand tu nous envoies, Marc 16 nous explique qu'il dit que tous ceux qui croient en lui vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis en train de regarder la personne à qui cette parole est adressée. Je suis en train de regarder la personne à qui cette parole est adressée. Je déclare vous concernant, selon la parole de Dieu, vous imposerez les mains aux malades. 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 Et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Qui va saisir cette révélation?